de diagnostic qui permet de diagnostiquer et d'évaluer des analyses de projets, notamment de planning. Peu importe l'outil, que ce soit MS Project ou un Primavera P6 ou un autre outil de planification de projet. Donc, nous allons parler aujourd'hui de trois sujets. Le premier sujet, c'est la standardisation ainsi que les règles d'utilisation de l'outil. En second lieu, on va parler des bonnes pratiques avec Deltec Acumen Fuse. Et puis, pour conclure, les différents rapports qu'on peut générer pour communiquer avec l'ensemble des parties prenantes avec des extraits de rapports automatiques via Acumen Fuse. Donc, si je commence, j'ai un planning, par exemple, à analyser. Ça reste assez facile, c'est pas très compliqué. Comment on fait? Il s'agit d'importer le document, que je sois sur un MS Project ou un Primavera P6. Donc, importer un fichier unique, par exemple, où je peux importer plusieurs projets en même temps, ce qui est tout à fait possible. Et quand vous voyez, une fois qu'on a l'import, c'est on va dire un tableur avec un planning, où vous avez un template, une présentation qui rappelle le Primavera P6 ou qui rappelle le MS Project. Et c'est assez facile d'utilisation. Donc, l'idée, c'est effectivement, une fois qu'on a importé le fichier, c'est vraiment le diagnostiquer et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme analyse. On va parler de standardisation aujourd'hui. Une fois qu'on a importé, on va dire, un fichier de planification de projet, l'idée, c'est de le diagnostiquer et de voir qu'est-ce qu'on a comme éléments par rapport à des liens, par rapport à la criticité, par rapport à des contraintes, par rapport à des marges négatives, etc. Et l'idée, c'est d'avoir la meilleure qualité possible de vos outils de planification de projet. Donc, en parlant de standardisation, honnêtement, si vous achetez la solution et que vous utilisez cette solution sur la base d'un planning, par exemple, que vous avez restauré ou chargé ou importé au niveau de la solution, je ne veux pas dire que vous n'avez pas grand-chose à faire, mais vous avez déjà un backup d'informations qui déjà vous permettent de diagnostiquer vos plannings et de travailler dans les règles de l'art pour en sortir avec l'ensemble des analyses. Vous avez déjà à la base une playlist qui se trouve en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle playlist, donc que ce soit des contraintes, que ce soit des lags, ou par rapport à une logique ou par rapport à des durées. Effectivement, ça permet vraiment d'avoir une idée déjà sur une analyse donc, de vos plannings. Donc, à l'ouverture de l'écran, donc en cliquant sur l'onglet Diagnostic, vous avez un ruban ici, ce qu'on appelle le Ribbon Analyzer en anglais. C'est un ruban d'analyse tout court. Vous avez une liste de l'ensemble des éléments sur lesquels qui apparaissent en cliquant sur l'un des onglets ici. Et puis, à gauche, en bas, une matrice qui permet de donner quelques statistiques en pourcentage ici par rapport à des durées donc, qui peuvent être annuelles ou mensuelles, d'accord? Si je veux aller dans les détails, ici, c'est configuré à l'année, donc je peux avoir des éléments à l'année, et c'est tout à fait possible de configurer ça par mois ou par trimestre. Donc, l'idée, c'est d'avoir, donc, en matière de standardisation, donc, ce que je disais, c'est qu'une fois que vous avez l'outil, vous pouvez travailler avec en se servant déjà de l'ensemble des fonctionnalités existantes. Par contre, à tout moment,
vous pouvez travailler effectivement sur un grand projet, des projets d'infrastructure, des projets de pétrochimie, dans le domaine nucléaire, par exemple, et vous êtes censé adapter. Vous voyez, en anglais, métrique, c'est les métriques, d'accord? Je clique dessus, et c'est tout à fait possible de paramétrer donc ces métriques en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Vous êtes en ingénierie, vous êtes en phase approvisionnement, par exemple, ou tout simplement vous êtes en phase construction ou commissioning. Et en fonction de ces phases-là, vous pouvez paramétrer les différentes métriques qui vont vous servir de seuil d'analyse par rapport à votre gestion de planification, par rapport au rendu que vous souhaitez avoir et par rapport, éventuellement, par rapport à votre gestion contractuelle. Je donne un exemple. Si je vais sur diagnostic ici, je vois que en important un projet, par exemple, sur lequel on travaille, je vais sur diagnostic et je vois au niveau du ruban ici un ensemble de paramètres. C'est bien, les voyants sont au vert parce que c'est un paramétrage spécifique. Par contre, quand je vois ici au niveau des hotspots, qu'il a 335 unités, ça commence à faire beaucoup. Donc, il y a lieu d'investiguer au niveau des hotspots. En fin de compte, c'est des points d'accès. C'est des points de, Ces hotspots, c'est des points de vigilance euh, où je dois être attentif à l'ensemble de ces prédécesseurs, que je puisse les qualifier et non pas d'avoir 50 ou 60 prédécesseurs, parce que déjà c'est compliqué à gérer, et d'avoir des étapes intermédiaires qui permettent de gérer mon contrat. Il y a aussi la notion je dirais, la notion de rapprochement entre certaines informations. Quand je parle, par exemple, de contraintes ici, et je parle de marge négative, c'est étroitement lié. Donc, il va falloir être également attentif sur d'autres sujets. Quand je parle de détails insuffisants avec les hotspots, d'accord? Donc, c'est-à-dire que chaque seuil que vous allez consulter au niveau de la solution va vous permettre d'analyser très rapidement le contenu de vos plannings. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert Primavera, vous n'êtes pas obligé d'être planificateur de projet, vous n'êtes pas obligé de savoir comment le MS Project fonctionne. En revanche, avec cette solution, ça permet de vraiment d'avoir le recul sur l'ensemble de vos projets. Si vous avez 4, 5 planificateurs qui travaillent sur une base commune partagée et que vous avez la possibilité de demander ces fichiers d'extension XER, par exemple, à vos planificateurs, eh bien, c'est facile de les restaurer et de les analyser assez rapidement pour voir réellement la qualité de vos plannings et surtout que le planning, c'est très important pour votre gestion contractuelle et puis pour l'atteinte des objectifs. Est-ce que les objectifs sont tenables ou pas? Bien, je pense que voilà, c'est une petite présentation sur la standardisation. Toujours en matière de standardisation, je vais sur ce que je disais, on va sur les métriques. Eh bien, si par exemple, je vais sur je peux configurer mes métriques. Tout à l'heure, ce que je vous ai montré, par exemple, sur les détails insuffisants, d'accord? Donc, si je veux paramétrer, par exemple, le ruban d'analyse qui se trouve ici, d'accord? Donc, je dois aller sur métriques ici. Ici, on a les valeurs qui sont, je ne vais pas dire par défaut, mais c'est les valeurs d'origine, d'accord? Le paramétrage d'origine. Donc, je clique sur Insufficient Detail, par exemple, ou je clique sur un autre critère. Je vais le copier, d'accord?
et je vais créer un nouveau groupe de travail qui va vous permettre d'associer l'ensemble de vos informations. Donc là-dessus, je vais coller donc mon critère que je viens de créer. Il va falloir le personnaliser parce qu'autrement, si vous ne le personnalisez pas, vous allez mixer les éléments. Donc, il faudrait par exemple, je vais dire, il s'appelle Mesli, à titre d'exemple. Et sachez que vous avez des indications, des descriptions pour chaque item. Vous dites, par exemple, je vais avoir des durées qui peuvent être longer than 10%, vous mettez 20%, vous mettez 15%, allez, mettons 20% par exemple, d'accord? Et je dois changer l'ensemble de mes données au niveau des formules. En fin de compte, c'est des formules, j'ai différentes formules ici, je peux avoir des filtres, je peux avoir des formules qui peuvent évoluer dans le temps, d'accord? Et je dois utiliser surtout ce tripwire formula qui permet vraiment de prendre en compte l'ensemble de mes informations. Bien. Alors, une fois que c'est mis en place, d'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous faites un clic droit ici, pardon, au lieu d'aller sur les métriques, je vais aller sur diagnostic, là. Je vais aller sur les métriques. Et ça, c'est vraiment le métrique que je viens de modifier. Et vous pouvez le rajouter, par exemple, au ruban d'analyse, d'accord, qui se trouve là-haut. Okay. Donc, l'idée, c'est de savoir comment paramétrer ce ruban d'analyse. Et vu que ici, c'est grisé, je dois cliquer sur Fuse. Fuse, c'est quoi? En fin de compte, c'est comme si j'étais sur Primavera OMS Project et je vais cliquer sur F9 pour calculer. D'accord? Donc, le résultat ici n'est pas forcément approprié. Pourquoi? Parce que tout simplement, le seuil que j'ai défini n'est pas approprié. Mais déjà, ça donne une idée sur, euh, sur les informations que j'ai mis en place et que par la suite, est-ce que c'est des choses que je dois garder? Est-ce que je dois virer? En fin de compte, vous n'êtes pas obligé de garder tout ce que vous avez ici comme information. Vous pouvez faire le ménage de l'ensemble des éléments ici. Idem pour ici. Je peux virer des choses, je peux virer des critères et me suffire, par exemple, 4-5 critères qui peuvent paraître suffisants pour l'analyse de mon travail et l'analyse de mes plannings. Bien, je pense que j'ai pas mal avancé sur cette partie de standardisation et de mise en place des règles. Après, une fois qu'on a avancé, il faut se dire que vous avez la possibilité d'aller sauvegarder des présentations. Donc, ces présentations sont sauvegardées comme vous pouvez importer. Tout à l'heure, on a été sur métrique. Excusez-moi. On va aller sur métrique. Vous pouvez importer des métriques, par exemple, que vous avez mis en place avec un client ou alors que vous partagez avec un partenaire. L'idée, c'est de travailler sur des éléments communs qui vont vous permettre de comparer ce qui est comparable en matière de résultats pour les analyses de vos plannings. Alors, sinon, vous avez en matière de paramétrage la possibilité de mettre en place quelles sont les librairies, enfin, library ici, c'est la bibliothèque par défaut, parce que vous pouvez avoir une bibliothèque qui s'enrichit de projet en projet. Donc, pour des raisons de bonne pratique, il y a lieu de cartographier, archiver avec des numéros d'indices
Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un service PMO qui travaille sur des solutions. Et à chaque fois que vous avez des modifications, je vous conseille vivement de les documenter et d'avoir des traçabilités parce qu'à tout moment, si vous faites des modifications, on peut vous le reprocher pour avoir modifié tel ou tel critère qui peut avoir un impact au niveau de l'analyse. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette hiérarchie en matière de classification. Et attention, on ne peut pas à chaque fois changer, je dirais, ces critères-là d'analyse au niveau des métriques au fil de l'eau. On peut avoir, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est pendant le lancement d'un projet, on va se dire, est-ce que ce qu'on a dans le Acumen Fuse aujourd'hui est suffisant pour établir nos analyses? Est-ce qu'on a des choses qui sont spécifiques en matière de KPI afin de les suivre? Et comment peut-on adapter ces seuils au niveau des métriques afin d'avoir des analyses fécondes qui vont nous donner de la valeur et qui vont nous permettre d'arbitrer au niveau de la qualité de nos plannings ainsi que l'atteinte des objectifs et des jalons contractuels. Bien, donc je continue au niveau des éléments. Donc, au niveau je vais aller sur les métriques. Dans certains cas, on peut très bien dire, on a effectivement rajouté des métriques qui peuvent s'avérer pertinents. Par contre, à tout moment, je peux aller sur des métriques euh, sur, par exemple, en DCMA, par exemple, pour les 14 points, c'est une démarche, on va dire, internationale qui permet de vérifier les plannings. Après, à tout moment, vous pouvez rajouter des éléments, c'est-à-dire rajouter des critères qui se trouvent ici en faisant un clic droit et rajouter au Ribbon Analyzer, par exemple. Vous dites, moi, j'ai besoin de voir les high float, par exemple. Je vais cliquer dessus, euh, pardon, et je vais les rajouter ici. Et à chaque fois, il faut se dire que vous rajoutez des informations ici, d'accord? Eh bien, il faut cliquer sur Fuse et vous avez les résultats tout de suite. Ben, là, par exemple, le fait de cliquer dessus, j'ai tant d'éléments, d'accord, tant d'informations où c'est rouge. Donc là, c'est un point de vigilance. Donc, il s'agit donc, une fois que vous avez commencé l'exercice, c'est de voir quels critères je vais pouvoir utiliser afin de bien diagnostiquer donc mon planning. Et il faut se dire que les critères pendant la phase étude, pendant la phase appro, pendant la phase travaux et pendant la phase réception ne sont pas forcément les mêmes. Donc, par exemple, pendant la phase réception, je vais m'orienter sur ce point-là, les points de vigilance, comment je vais solder mon projet sur l'aspect contractuel. Donc, ces points-là sont importants pour effectivement bien mener la planification et le pilotage des projets. Voilà. Sinon, du point de vue présentation, on a la possibilité, au lieu d'avoir un tableau, c'est tout simplement d'aller sur des présentations assez simplifiées pour dire, écoutez, voilà, quand est-ce qu'on commence le projet, on a tant de tâches critiques et ça monte crescendo jusqu'à 155 et on doit se poser pourquoi. Pourquoi sur le projet dans sa globalité, on a 155 tâches critiques qui se trouvent ici. Donc, il y a des points de vigilance sur lesquels on doit être attentif et c'est ce qui permet de lire très facilement. C'est-à-dire, si vous faites une analyse de projet, vous avez une narrative en interne à présenter, vous allez convoquer votre planificateur et vous allez lui dire, expliquez-moi pourquoi. Est-ce que c'est vraiment le contrat qui est comme ça ou alors est-ce que c'est des hypothèses qui sont
pas forcément bonne, ou alors c'est vraiment la réalité des projets. Donc, vous pouvez effectivement rajouter d'autres critères. Je clique sur Missing Logic, des tâches qui manquent où on a des liens qui manquent, ainsi de suite. Donc, il est tout à fait possible donc, de paramétrer, avoir des présentations simplifiées qui vont nous permettre d'analyser davantage les plannings et d'avoir davantage d'informations pour pouvoir arbitrer. Autrement, je passe au niveau bonne pratique, je pense qu'on a fait le tour. Du point de vue donc, c'est-à-dire communication des informations, communication des rapports et l'extraction, je trouve que le Deltec Acumen Fuse, tel qu'il est paramétré et tel qu'il est présenté, c'est un excellent outil, on va dire, de communication. Vous avez des documents qui peuvent être établis très rapidement, donc je peux exporter sur Word, je peux exporter sur PDF. Par exemple, sur Word, je peux exporter sur Word, je peux envoyer des éléments sur PDF et sortir des rapports PDF. Donc, sur Word, j'ai un rapport que je viens de sortir, à titre d'exemple. Donc, il y a lieu, si vous voulez changer le logo, adapter les contenus, vous avez la possibilité de sortir des analyses par rapport au ruban d'analyse, d'accord? Il vous donne les métriques ici, donc dans les détails, pour voir quelles sont les analyses issues de votre fichier de planification de projet. Vous avez la possibilité également la possibilité également de générer des tableaux Excel. Donc, je vais aller sur tout Microsoft Excel et je vais pouvoir sortir des documents qui sont issus directement de Excel et que je peux effectivement lire ces contenus. Lire ces contenus. Donc, vous avez le ruban d'analyse, d'accord, ainsi que la phase d'analyse, et c'est paramétré par an, par exemple, avec des pourcentages, des seuils qui sont mis en place. On a la possibilité également sur Deltec Acumen Fuse, c'est que vous avez des API que vous pouvez croiser avec des systèmes que vous avez en interne. Et c'est tout à fait possible de croiser ces informations. Vous avez également le Fuse Analyst Report qui permet aussi d'avoir des informations sur les criticités, sur les contraintes, sur les marges négatives, sur les détails insuffisants de vos projets, etc. Et c'est un outil qui permet d'avoir on va dire, une vue d'ensemble de l'ensemble de vos plannings. Et ça peut être effectivement par an. Okay, donc, les liens manquants, les tâches critiques par année. Et c'est très facile d'utilisation déjà. Et les rapports automatiques sont générés vraiment d'une manière assez rapide et on ne perd pas beaucoup de temps. Donc, à tout moment, je peux imprimer ces rapports, dégager une réunion, demander des informations. Pourquoi on a ci, pourquoi on a ça, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et effectivement, ça permet d'amener de la valeur assez rapidement au niveau des projets. Et puis, surtout, lorsqu'on a, par exemple, des rescues, des analyses, des rattrapages de planification, même si ça ne fait pas partie de la présentation d'aujourd'hui, mais il est tout à fait possible. On a des options sur
la solution qui permet de faire des analyses, des rattrapages, des choses comme ça. Voilà, choses qu'on pourra avoir dans une prochaine étape. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui au niveau du Deltec Acumen Fuse. Pour moi, c'est une solution qui va aller chercher de la qualité, je dirais de l'excellence au niveau de la planification. On s'intéresse à cette solution depuis quelques années. C'est une solution pour ma part qui a fait ses preuves, où on n'est pas obligé d'être planificateur pour diagnostiquer les plannings, surtout quand vous avez un planning, vous êtes dans un domaine éolien offshore, vous êtes dans un domaine nucléaire, vous êtes dans un domaine pétrochimie, vous êtes sur un grand projet en France, par exemple, ou à l'export. Il faut se dire que c'est un outil qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps. C'est l'un des outils également qui est de plus en plus utilisé par des maîtres d'ouvrage. Et puis, c'est un outil qui vous amènera à tout moment de la valeur afin de diagnostiquer et vérifier vos plannings. Je pense avoir fait le tour du webinaire d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Pas de questions? Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup pour, s'il n'y a pas de questions, moi, je vous remercie infiniment. Euh, on est toujours heureux d'aider vos clients. N'hésitez pas de nous solliciter. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie.